Voilà, alors donc on va créer un nouveau projet. Alors on va créer un projet, donc Flutter, Flutter Create. Alors le projet, on va l'appeler donc Riverpod underscore app. Riverpod app, je vais l'appeler Aeronaut parce que j'ai plein de... Riverpod app. J'ouvre le projet avec code, VS Code. Voilà. Ok. Ah, ouais. Ah, ça fait. Voilà, il me demande de placer la fenêtre, c'est ça? choisis la deuxième. La deuxième. هذه هذه وعاد كنكليكي على هذا. Voilà. Ça c'est plus parce que ça je le fais mais pour l'émulateur ça tient pas. Donc voilà. Donc c'est pour vous faites la même chose. Si vous le faites pas, plus pratique. C'est bon? Alors donc on va exécuter notre appli main. Donc ça c'est un compteur classique, etc. Voilà, donc le compteur avec stateless widget. Alors nous donc on veut utiliser donc Riverpod. Alors déjà c'est important de jeter un coup d'œil sur le site de Riverpod. Flutter. Ouais, là. Et vous allez trouver Get Started, vous avez, bon, c'est une documentation complète, surtout pour les dépendances. Donc pour installer Riverpod, vous aurez besoin d'utiliser Flutter pub add Flutter Riverpod. Ça c'est la première des choses. Voilà, donc au niveau du terminal, on va installer Flutter pub add Flutter underscore Riverpod. Ça c'est la première des choses. Donc la dépendance est installée. Et puis donc nous allons d'abord créer notre notifier. Alors ici, je suppose que dans la partie fichier, alors ici donc dans lib, on va créer un sous-dossier. Normalement, en fait, tout ce qui est les providers, si la partie il se trouve dans la couche applicative. Donc c'est-à-dire on peut créer un sous-dossier qu'on va appeler application. Après on va retrouver un peu progressivement l'organisation, on va trouver les repositories, on va trouver notre structure après. Donc ici dans application, je vais créer le fichier que je vais appeler counter notifier counter. Alors je l'appelle providers, comme ça je vais centraliser tout pour le providers.dart. Pas de problème. Donc ici providers. Alors si je veux créer en fait un provider sous forme d'un notifier, on va commencer par ça. Donc on va créer une classe que je vais appeler counter notifier extend notifier. Alors ça c'est notre package qu'on a installé. Et après on spécifie le type du state. Alors dans notre cas on va gérer un state qui contient un seul int. Alors vous aurez besoin de redéfinir la méthode. Alors quelle méthode? Build. Je rappelle que la méthode build, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut retourner quoi? Le state initial. Alors je suppose que mon compteur initialement, mon state il est initialisé avec un entier qui est égal à 10. Et puis je vais créer des méthodes qui vont gérer ce state. Increment. Alors pour incrémenter, je vais directement changer le state. Donc state égale state plus 1. Et decrement. State égale state moins 1. OK? Alors, après, donc ça c'est notre notifier. Alors maintenant, nous avons besoin de créer le provider.
exposer le notifier, on va l'exposer via un provider. Alors pour cela, donc, je vais créer une variable final que je vais appeler counter provider. Je peux l'appeler comme ça. Directement, il faut, du moment qu'on va utiliser counter notifier, donc je vais utiliser ici notifier provider. Notifier provider. Alors, notifier provider, vous spécifiez, c'est un type générique. D'abord, le premier, c'est le type de notifier, c'est counter notifier. Et le deuxième, c'est le type du state. Donc, c'est une fonction. OK? Mais c'est une fonction qui reçoit une fonction qui reçoit le paramètre ref. Il transmet toujours ref. Le provider, il se peut que j'ai besoin de faire appel à notre provider, si vous voulez. Donc, je vais retourner directement un objet de type counter notifier. J'ai dit une bêtise, mais ici, dans le provider, il n'y a pas de paramètre. C'est une fonction sans paramètre. Parce que c'est pas ici qu'on n'aura pas besoin de ref. Ici, on va l'utiliser. Bon. En tout cas, pour notifier, la fonction n'a pas de paramètres. Parfois, il y a des notifiers, des providers pour lesquels la fonction elle reçoit l'objet ref. Alors, c'est pas beaucoup, mais on commence déjà à comprendre les choses parce que juste après, on va passer pour des cas avec un state un peu plus compliqué. Et là, vous allez commencer à voir l'intérêt. C'est bon? Je passe? Ok, parfait. Alors, maintenant, on va revenir à directement à notre main. On va effacer tout ça et on va recréer notre application pour ne rien rater. Alors, void main. Alors, main, il fait appel à run app. Et run app, cette fois-ci, il doit commencer d'abord par scope provider scope. Scope provider. Scope provider scope. Provider scope, il est là. Alors ça c'est important. Parce que c'est provider scope, c'est lui qui est le conteneur des providers. Et les providers, c'est moi qui ai les données. Et donc mon application ici, je vais dire my app. Et puis je vais créer stateless. Maintenant, je n'ai plus besoin de stateful, donc je vais créer un stateless widget. Alors ici, donc, je vais créer my app. Je peux la laisser ici, donc stateless widget, my app. Pas de problème. Et ici, donc, je vais utiliser material app. Et material app va utiliser whom, dans lequel on va utiliser counter page. Voilà. Ça, pas nécessaire. Counter page. Et maintenant, on arrive à notre counter page qui va s'afficher. Alors, counter page, c'est un stateless widget. Alors, vous pouvez l'appeler stateless consumer. Vous voyez donc, vous avez aussi, au lieu d'utiliser stateless, vous avez stateless consumer. Donc, directement, il va créer une classe qu'on va appeler counterPage. Vous voyez, donc counterPage hérite de consumer widget. Si vous héritez de stateless, il faut vous laisser stateless, mais il faut ajouter ça manuellement. OK? Alors, maintenant, dans la méthode build, on va maintenant faire un subscribe vers notre compteur, notre notifier. Pour le faire, je vais déclarer une variable final.
que je vais appeler counter state égale à quoi? Égale ref watch. Je vais faire watch de quoi? Le provider. Et le provider, je l'ai appelé counter provider. C'est une variable. Donc il y a de la variable que j'ai créée ici, counter provider. Alors maintenant, je vais créer mon application Skyfold. Dans Skyfold, j'ai appbar avec le titre texte de counter et dans body j'ai alors dans body donc je vais juste utiliser l'élément center dans lequel j'ai child et je vais afficher un texte comme counter value égale à quoi est égale la valeur du compteur ou add counter state. C'est une valeur simple, donc je mets $counter state. Ah. Counter state. Et j'ai les boutons floating action buttons. Je vais utiliser une ligne row avec main axis alignment and. Comme ça, je mets les deux boutons avec children. J'ai deux floating buttons. On presse icon. La child, c'est icons remove. Le deuxième, c'est add, virgule. Le deuxième, c'est add. Alors ici, je vais utiliser floating bottom.small. Small. Add. Et le troisième, ça va être refresh pour vous montrer comment on rafraîchit un provider. Refresh. Je dois redémarrer parce que j'ai changé complètement le code. Donc vous arrêtez complètement l'application, vous la démarrez. Voilà, donc vous allez remarquer déjà la valeur des compteurs par défaut c'est 10. Alors si vous voulez que on va agrandir le texte de notre compteur ici. On va mettre virgule style dans texte. Style. Text style. À la font size. Donc maintenant, on sait maintenant comment gérer. Je vais mettre 23. Voilà. Compteur. Alors, les boutons, je vais les mettre à droite. Ici, c'est pas center, c'est end. Voilà. Alors, maintenant, pour incrémenter le compteur, ici, voilà, decrement. Alors, pour décrémenter, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ref.read. counter, c'est counter provider. Point notifier. Au moment de notifier, tu accèdes directement au notifier et là tu as les méthodes. Ici, decrement. Et là, vous avez increment. Alors ici, j'incrémente, vous voyez, ça marche. Je décrémente, il n'y a pas de problème. Alors une autre chose, donc c'est pour faire refresh. Il y a un provider, vous voulez vous voulez le refresh. Refresh, c'est automatiquement, il va réinitialiser le state. L'état initial de le state.
Donc ça veut dire qu'avec la méthode build, les KNF notifier, il va se réexécuter. Donc si vous voulez faire un refresh, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous faites ref.read, c'est pas ça. Ref, soit vous mettez invalidate notifier, counter notifier provider. Invalidate, normalement, vous voyez, donc je suis sur 11, je clique, hop, il revient à ça. La deuxième, c'est d'utiliser refresh. Ref.refresh counter provider directement. Et ça marche également. J'incrémente, je décrémente, je fais refresh. Donc il revient à 10 parce que 10 c'est la valeur initiale. La différence entre invalidate, c'est une méthode void, alors que refresh, il retourne la valeur du compteur lui-même. Donc si vous voulez l'utiliser ailleurs, c'est pour cela qu'il vous souligne, il vous dit refresh, il retourne une valeur que vous n'avez pas stockée dans une variable. C'est pour cela qu'il est un peu grisé comme ça, mais ça marche, pas de problème. Bah vous savez, c'est un petit compteur, mais maintenant vous avez compris la logique du provider. Si on a compris la logique, alors après on n'aura pas de soucis pour le reste. Je vais juste vous montrer comment utiliser la version avec Generator. Comme ça, on part sur le même compteur. Comme ça, je vais pas reprendre. Et autre chose, peut-être que je vais ajouter dans l'exemple. Supposons que le step, parce qu'incrémenter le compteur, je voudrais qu'il me provienne d'un autre provider. Il fallait me le dire parce que je vais juste faire plus. Comme ça. Donc, il abrite. Donc, pour le compteur lui-même, je pense que add providers, donc il n'y a pas de souci, pas de problème. C'est ça? Pas de souci? Alors regardez ce que je vais faire, je vais ajouter un autre provider. Mais cette fois-ci, c'est pas notifier. Je vais juste créer un simple provider. Final step provider égale provider de type int. Alors c'est une fonction qui reçoit ref et qui va retourner par exemple la valeur de return 5, return 2. Supposons je voudrais incrémenter, mon compteur, je vais l'incrémenter avec un pas. Le pas il est retourné par un autre provider. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Donc vous voyez ici add counter notifier, ok, counter notifier. Ici donc je peux consommer un autre notifier. Donc je peux faire un watch, n'est-ce pas? Je peux faire par exemple ici step int step égale à quoi? Égale ref. Vous voyez donc ref, je l'ai hérité de notifier. Et je peux faire encore read step provider. Et au lieu d'utiliser ici 1, je vais utiliser step. Là, je fais step. Ouais, je reprends la même chose ici. Step. Vous voyez donc un provider qui utilise un autre provider, c'est comme ça que ça va se passer. Un provider qui utilise un provider, chaque provider lui-même, il a besoin de collecter les données dans d'autres providers. Alors, maintenant, si vous faites ça, on va juste vérifier. Après, je te laisse poser la question. Je fais refresh. Alors, ici, si vous cliquez, vous voyez donc c'est incrémenté de 2, n'est-ce pas? Je clique, il est incrémenté de 2. Si je change ici 2, je mets 4, CTRL S, j'incrémente, vous voyez c'est incrémenté de 4. Décrémenté,
4. C'est clair? Oui, la question. On peut avoir un notifier qui écoute un autre notifier. Oui. C'est la même chose. J'écoute quoi? J'écoute un provider. Il y a un notifier, il y a un state provider, il y a n'importe lequel. Donc vous voyez, donc le notifier, il écoute quoi? Step provider. Là, il récupère la valeur. Mais si jamais, par exemple, moi je change la valeur, je veux que si jamais la valeur de step elle change, il doit notifier. هي هذه. Donc غادي نبدل هذا بنوتيفاير ça marche pas de problème. Donc pour le moment هذا c'est un simple provider en lecture. هذا provider c'est en lecture. Mais si vous voulez créer un notifier, un autre notifier qui permet de gérer le pas, vous le faites. Mais techniquement parlant, dans notre cas ici, on n'a pas besoin de créer un autre notifier. On crée tout simplement un state qui contient la valeur du compteur et la valeur du pas. Le state c'est fait deux variables. Et après, on va les gérer dans le même notifier. N'est-ce pas? Alors ici, donc, je vous montre juste comment faire. La dernière chose, c'est que si vous voulez travailler avec la version Generator, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il vous faut d'abord installer les dépendances. Vous voyez ici donc Generator. Si vous allez Riverpod Generator, il vous faut installer Annotation, Riverpod Annotation et Riverpod Generator. C'est ce que je vais faire ici. Alors, Riverpod Annotation, c'est une dépendance. ولكن Riverpod Generator, regardez, vous avez dev. Parce qu'il y a des dépendances en runtime, il y a des dépendances en dev. Et là, je te dis pas que faire les dépendances classiques, faire les dépendances en dev. Alors ici, donc, je vais prendre ça. Generator, pod. C'est la deuxième. Il y a trois, en fait, installés. La deuxième. OK. La troisième, c'est celle-là. C'est build runner. Build runner. Alors, si vous installez les trois dépendances, alors regardez la technique. Alors pour notifier, alors ce que je vous recommande, regardez juste la technique parce que juste après, de toute façon vous avez l'enregistrement, tout ça. Et après l'après-midi, on va traverser un use case, mais tout ça, c'est toujours, maintenant c'est les choses qui vont se répéter. Alors si vous voulez utiliser le principe, si vous voulez utiliser Generator, la première des choses, c'est que vous allez utiliser, pour les providers, il faut créer une fonction avec la notation provider. Pour notifier, on va utiliser la classe Riverpod, la notation. Vous voyez donc la notation, elle est sur quoi? Sur notifier. ولكن si vous faites la notation, ça veut dire que on va plus hériter de la classe notifier. On va hériter d'une classe qui va être générée. Ou comment s'appelle la classe qui va être générée? La convention. Ça doit commencer par de underscore, dollar. Regardez. Alors ça peut paraître au début, mais après c'est très très pratique. Dollar avec le même nom de la classe. Donc votre notifier, il hérite d'une classe underscore dollar, le même nom de la classe. Mais la classe, il n'est pas encore généré. Si vous voulez qu'il soit généré, d'abord, il faut ajouter ici part dans le fichier. Il faut indiquer donc le nom du fichier dans lequel il va générer le code. Par définition, ça s'appelle providers. Je vais l'appeler providers. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. .g, .dart. Donc le G, ça veut dire generated. C'est pas du code que j'ai écrit.
il est généré par Riverpod. Donc, vous voyez, donc il faut faire ça. Jusque-là, il n'a pas encore généré. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il vous faut démarrer sur terminal, dans votre terminal. Donc, déjà, l'installation, vous avez Riverpod Generator, Annotation Runner, et la commande à exécuter, il y a des Dart, Run, Build, Runner, Watch. Vous avez des exécuter à chaque fois que vous avez l'annotation, il génère automatiquement. Donc, ça c'est Dart, Run, Build, Runner, Watch. Dart, ok, Run, Build, Runner, Watch. Alors si vous faites ça, il va démarrer. Donc il faut démarrer le watch. Là d'abord il surveille فيما عندكم في الكود واحد la notation Riverpod كيقلب على الفيشي il génère. Très efficace. Alors si vous enregistrez votre code ici, vous voyez, donc la classe il est générée. Alors maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Le provider que j'ai créé ici, regardez. Ça, je le mets en commentaire. Le provider, regardez. Maintenant, vous n'avez plus besoin de créer notifier provider parce que notifier, la variable counter provider, il est déjà généré dans ce fichier. Si vous regardez ce fichier-là, vous allez trouver un fichier généré dans lequel vous allez avoir les autodisposibles. Il fait vraiment, il vous fait des providers, mais dans lesquels il respecte globalement les bonnes pratiques. Alors, maintenant, bon, ça c'est juste la technique, on va la reprendre sûrement après. Mais si vous regardez votre code de le widget, ici, nous avons maintenant la variable counter provider ما بقاش غتقلبوا على counter notifier provider, c'est-à-dire la variable qui a السميه ديال la classe provider. Alors vous exécutez votre application, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Donc vous avez deux façons de faire, soit la syntaxe. Alors ça peut paraître au début كتقول ouais, tout ça, qu'est-ce que ça a ajouté? Ça a ajouté juste une variable, ça peut paraître peu. Mais avec le temps, quand vous avez beaucoup de providers à créer, vous allez finir par créer les variables. Le premier provider, le deuxième, le troisième, les variables, à un moment donné, ça va faire beaucoup. Mais avec les annotations, il suffit d'utiliser l'annotation, c'est lui qui va créer le provider. C'est ça l'idée principale. C'est clair? Parfait. Voilà, alors ça c'est en fait les bases de state management. Donc l'après-midi, comme je disais, on va regarder en fait un exemple d'application dans lequel on va créer une application dans laquelle on va gérer une liste de produits comme ça. Et puis on va ajouter dans un panier. Quand je clique sur ajouter, on va voir le produit il est ajouté. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on va voir ici, on peut voir le nombre de produits dans le panier. Quand je supprime ici, ça va se décrémenter. Comme tout est lié, c'est-à-dire quand j'ajoute là, automatiquement ça s'ajoute là. Donc pourquoi? Parce que toutes les pages et tous les widgets vont faire des watch vers les mêmes providers. Donc je n'ai plus vraiment, d'ailleurs quand vous travaillez avec des gens qui font Android native, c'est catastrophique. C'est qu'à un moment donné, à chaque fois quand ils changent, il faudrait voir il faut changer les autres. Donc si vous passez par des patterns comme Observer, vous allez galérer. Quand vous avez une grande application, c'est que quand vous regardez votre code, le code il faut le jeter. Donc les bonnes pratiques passent forcément par une solution de state management. Alors on prend la pause déjeuner. Voilà.
Alors, on va arrêter. Donc,